sein même de leur domicile, encore une fois, hein, le reste, au niveau des voisins, des policiers, tout ça, on a l'habitude. Donc j'ai demandé à ChatGPT son avis. Je lui ai demandé: «À ton avis, pourquoi ses parents n'ont rien fait?» Pourtant, la vertu de Tiba était importante pour l'honneur de sa famille, alors ça n'a aucun sens qu'il n'ait pas empêché son frère de fort intéressante. Alors il a souligné l'hypocrisie du concept d'honneur familial tel qu'il est parfois appliqué dans certaines familles. Et je vais vous lire la suite. Je cite: «Voici quelques raisons possibles pour lesquelles ses parents n'ont rien fait malgré la gravité de ces accusations. Premièrement, ce peut être le tabou total autour de l'inceste. Dans de nombreuses sociétés conservatrices, les agressions sexuelles commises au sein de la même famille, en particulier entre frères et sœurs, sont la plupart du temps niées ou occultées parce qu'elles sont perçues comme une honte absolue, pas pour l'auteur, mais pour la famille tout entière. Admettre que leur fils avait leur fille aurait été, dans leur logique, plus destructeur pour leur réputation que de nier l'agression. En d'autres termes, ils ont préféré sacrifier la vérité et leur fille pour sauver les apparences. Ce n'est pas un phénomène rare. Dans de nombreux quicks de femmes, ce sont les victimes qui sont blâmées pour avoir attiré l'attention ou pour avoir provoqué un scandale, même quand elles sont les seules à subir. Autre raison possible évoquée donc par ChatGPT, un favoritisme patriarcal structurel. Il est dit, je cite: «Dans ce type de structure familiale, les garçons sont perçus comme les piliers de l'honneur, tandis que les filles sont les garants de la chasteté. Un frère agresseur peut être excusé, protégé, voire justifié si cela permet d'éviter de jeter l'opprobre sur la famille. Il est très probable que la famille ait minimisé ou nié l'abus de peur d'avoir un vieux pour fils et qu'elle se soit tournée contre Tiba pour avoir brisé le silence. Autre raison invoquée, ils ont peut-être blâmé Tiba elle-même. Tiba a affirmé dans les enregistrements: «Vous savez ce qu'il m'a fait et vous avez choisi de l'ignorer». Cela suggère que non seulement ils n'ont rien fait, mais qu'ils ont aussi choisi de considérer qu'elle était fautive, ou du moins gênante, à partir du moment où elle parlait. La logique toxique de l'honneur pousse parfois les familles à blâmer la victime pour avoir entaché leur réputation. Il évoque également la peur du scandale social. Le fait que Tiba vive à Istanbul, parle librement et a un fiancé syrien, se montre sur YouTube et ose évoquer au sein de son entourage un V incestueux, faisait d'elle une menace pour l'image de respectabilité de sa famille. Plutôt que de dénoncer le fils, ils ont sans doute vu Tiba comme celle qui mettait le feu à la façade familiale. Et enfin, il a conclu, je cite: «Tu soulèves une contradiction très forte». Donc là, il parle de moi et de ma question. Si la pureté de Tiba était si importante, pourquoi n'ont-ils pas protégé cette pureté face à leur propre fils? La réponse, c'est que dans ces logiques, le contrôle du corps des femmes est plus important que leur bien-être. Et parce que le statut du fils dans la hiérarchie familiale prévaut sur la douleur de la fille. Et une phrase résume cette logique tragique: